Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Figma. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment faire une rotation sur une illustration à l'infini, et du coup on va utiliser donc les composants interactifs qui sont assez nouveaux dans Figma. On va utiliser aussi le délai en fait, donc on n'aura pas un clic, on n'aura pas un hover. On va un peu détourner l'utilisation de ces composants interactifs pour avoir donc notre résultat final, c'est-à-dire une illustration qui tourne. Donc du coup, moi j'ai pris une illustration, donc là je suis allé dans ce pack d'illustrations 3D, donc j'ai pris celle-ci, je vais récupérer juste l'image ici, comme ça on recrée le composant ensemble, je fais un CTRL V. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais faire un clic droit et je vais faire un flip horizontal, comme ça du coup comme on va le faire tourner en fait par rapport à droite, c'est quand même plus joli. Donc du coup là c'est bon, je vais réduire ça un tout petit peu, là c'est un petit peu énorme, et je vais faire un clic droit et je vais faire Create Component, et du coup vous avez votre composant. On va appeler ça perso par exemple pour personnage, et on va créer notre premier variant. Donc ici dans variant vous faites plus, et là vous avez donc un deuxième variant. Donc là lui on va l'appeler perso 2 par exemple. Ça va être donc notre deuxième position, et ensuite je vais ouvrir ici et je vais prendre donc l'image. Donc là faites attention, c'est bien l'image qu'il faut prendre, c'est pas tout le composant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le basculer. Donc là vous restez appuyé sur Shift, comme ça du coup on fait une rotation à 90 degrés, ou alors vous utilisez ici la rotation. Vous vous repositionnez donc sur le composant, et ici donc vous avez un petit plus qui vous permet donc d'ajouter encore un variant. Donc là dans ce variant 3 que je vais appeler donc perso 3, à l'intérieur je vais prendre encore l'image et rebelote, je le fais tourner à 90 degrés et je répète donc encore une quatrième fois. Vous avez bien compris le système. Donc là je vais mettre perso 4. Et ici, dans Perso 4, je prends mon image et je le fais basculer à 90 degrés. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai donc mes 4 positions. Et avec le Smart Animate, en fait, Figma, il va essayer de reconstituer l'animation et donc de faire tourner donc, notre petit personnage à l'infini. Donc comment ça va se passer? Vous allez passer donc tout de suite dans Prototype. Donc là, je vais ranger un petit peu tout ça. Voilà. Le default, je peux l'appeler Perso 1, comme ça, voilà. Donc là du coup, revenons à nos moutons. Donc ici je prends le trou premier, je prends le petit plus et je vais donc sur la deuxième image. Ensuite ici on va pas faire un on-click, on va faire donc un after delay. Donc ici on va mettre le minimum possible, donc ça va être 1 milliseconde, c'est-à-dire que l'animation va se lancer tout de suite. Et ici on va choisir donc Smart Animate, et là par contre c'est important de choisir linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que il faut qu'on ait la même vitesse tout le temps, sinon en fait vous allez avoir des petites pauses puisque la vitesse va réduire si vous mettez un easy out par exemple. Donc si jamais c'est ce que vous voulez, vous pouvez essayer, mais moi je veux donc du linéaire, et ici on va partir donc sur du 500 millisecondes, c'est-à-dire que pour passer de cette image là à cette image là, ça va mettre une demi-seconde. Donc après, si vous voulez aller plus vite, vous touchez donc cette zone là. Et ensuite, je vais passer sur la deuxième, et là ça va être exactement la même chose. Donc là vous voyez que tout ça, je vais pas le changer. Donc vu qu'on a fait à chaque fois un quart de tour, je vais laisser toujours 500 millisecondes. Par contre, ici, il faut à chaque fois remettre le after delay. Donc si on n'y pense pas et qu'on laisse le on-click, ça ne va pas fonctionner. Donc là, vous faites ça 3-4 fois. Ici, je remonte à la première image. Et je mets donc mon dernier after delay, je mets 1 seconde, et normalement on a donc notre petit personnage. Donc là pour pouvoir le tester, le problème c'est que j'ai pas de frame. Donc ici je vais créer une petite frame, donc là vous partez par exemple sur un petit desktop, voilà, comme ceci. Donc là on l'a fait un petit peu énorme mais c'est pas grave. Vous allez dans Assets, vous avez donc votre composant perso qui est disponible, et là on est bon. Donc là je vais pouvoir même l'agrandir un petit peu. Je sélectionne ça, je vais dans Design, je le centre bien dans ma composition, impeccable. Je vais mettre un petit texte derrière, comme ça. Donc là on va mettre je tourne, je vais appuyer sur K pour avoir l'outil Scale, et je vais pouvoir donc agrandir. Oh, ben là j'ai super bien écrit. Voilà. Je vais choisir une police, donc là je vais taper Perfect Moment. Voilà, je vais réduire ça, je vais reprendre l'outil K, je vais agrandir un petit peu, je vais la basculer un petit peu comme ça pour donner un peu plus de dynamique à la composition.
Et logiquement, là je suis assez bien placé. Par contre, là je vais retourner dans les layers, je vais le placer en dessous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit gris, juste, voilà, juste pour le voir, mais que ce soit quand même assez discret. Et logiquement, là j'ai pas donné de nom, donc là je vais mettre juste frame. Et logiquement, normalement on a notre composition, donc là je vais pouvoir appuyer sur play, et on va voir donc si ça fonctionne. Voilà, et normalement vous avez donc ce résultat là. Donc là si jamais vous voulez relancer, vous appuyez sur R, et ça relance en fait l'animation. Donc là vous voyez que ça fonctionne bien, et qu'on a une rotation qui est assez linéaire, puisque la vitesse est toujours la même, et du coup notre petit personnage tourne indéfiniment. Voilà. Donc là vous voyez que c'était assez simple à mettre en place finalement. Donc là du coup je vais fermer ça, et du coup je voulais vous montrer juste autre chose, c'est qu'on pouvait cumuler en fait les prototypes. Donc là ce que je vais faire, c'est ce que je vais juste vous montrer, qu'on peut animer aussi un prototype, tout en gardant finalement la rotation de notre personnage. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit composant, je vais le réduire, je vais le positionner par exemple en bas à gauche, donc là je vais le réduire encore un petit peu, voilà, on va le positionner comme ça. Donc là vous faites, je vais zoomer un petit peu, mais là vous faites toucher par exemple le pied en bas, vous le mettez à gauche. Ensuite du coup ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma frame. Là ici le texte, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire évoluer par exemple, donc là je vais mettre un peu gris, un peu plus foncé. Je vais prendre mon personnage et je vais le monter par exemple sur le texte là, voilà, comme ça. Donc là je vais le mettre là, et ensuite je vais donc dupliquer encore ma frame, et ici je vais reprendre mon personnage et je vais le mettre donc tout en bas. Voilà, donc là je le refais toucher comme ceci, et je le positionne là. Voilà, donc là ça n'a pas trop d'importance, c'est juste pour l'exemple. Et du coup on arrive donc à ce résultat. Donc là ce que je vais faire, c'est juste que le texte, je vais le foncer encore un petit peu, voilà. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on repasse donc sur prototype. Ici je vais donc cliquer glisser comme ça donc de la première sur la deuxième. Je vais faire toujours un after delay, et je vais lui laisser par exemple 1 seconde. Donc là on va faire un smart animate, ensuite je vais faire donc une animation linéaire, ou alors vous faites même un easy out, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre 500 millisecondes, et on va mettre donc sur celle-ci, hop. Donc là du coup on peut le laisser, comme il va tourner, il va faire une rotation sur lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser un petit peu en haut. Donc là je vais faire un after delay, je vais le laisser par exemple 3 secondes tout en haut, comme ça il va tourner sur lui-même, et en même temps après il passera là-dessus. Après là, par contre je vais revenir, et on va aussi faire un after delay, et je vais laisser juste 1 seconde. Et logiquement, cette fois je vais faire play, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, donc là vous avez l'animation devant vous. Donc là c'est un petit peu rapide entre les deux, mais vous voyez que du coup il tourne sur lui-même, il tourne 3 secondes en haut, il va à droite, il continue à tourner, et après il revient sur place. Et voilà. Donc après vous pouvez forcément l'améliorer, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait cumuler en fait les animations de prototype avec les animations de composants interactifs. Voilà. Et voilà, donc là on en a terminé avec ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu et que vous allez donc expérimenter dans vos prochains projets ces petits composants dans Figma. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos, de prochaines formations sur tuto.com. Allez, bye!